Shalom à tous, je crois que vous allez très bien et nous aussi par la grâce de Dieu nous allons très bien. Alors aujourd'hui nous sommes dans notre nouvelle session de prière d'Ima et j'aimerais déjà vous informer que ça c'est une session spéciale, donc Ima en format nuit, session de nuit. Et je vous signale déjà par rapport au plateau, vous allez se rendre compte que c'est un nouveau plateau. Et c'est ce qui signale que nous sommes dans une session spéciale. Alors, sans plus tarder, on va prendre notre sujet de ce soir, notre sujet du moment. Et nous sommes dans le livre de Chronique, le chapitre 4. Je vais lire précisément à partir du verset 9 jusqu'au verset 10. Et je lis au nom de Jésus. La Bible dit: Jaébé était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébé en disant: c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jaébé invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Oui. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Voilà. Déjà, j'aimerais nous signaler notre thème, si je peux le dire ainsi. On va parler tout autour de ce qui est la prière contre le pouvoir de blocage, contre la puissance de blocage, contre la puissance de rétention. Et pourquoi cela? Parce que déjà l'histoire de Jaébé nous signale ce qui s'est passé dans la vie d'un homme qui était béni. Je précise bien, qui était béni. Pourquoi? Parce qu'on est en train de voir que l'histoire de Jaébé est citée lorsqu'on est en train de parler des descendants de la tribu de Juda et de Siméon. Et la Bible nous précise avec l'information, c'est que Jaébé était les descendants de la tribu de Juda. C'est lui qui était béni, c'est lui qui était fort, c'est lui qui avait en fait le sceptre de la royauté entre ses mains. C'est l'une des raisons même que la Bible est en train de préciser qu'il était un homme le plus considéré parmi ses frères. Parce que, par de par sa tribu, c'était un tribu qui était très considéré en Israël. Mais le paradoxe dans son histoire, c'est que après, il est en train de prier l'Éternel afin que Dieu puisse lui libérer, que Dieu puisse le délivrer. On est en train de remarquer aussi, c'est lui qui était béni prophétiquement par le patriarche Jacob. Et par la suite, il a reçu une parole venant de sa mère. Il a reçu en fait un nom qui émane de la souffrance que sa mère avait traversée lors de son accouchement. Et c'est ce qui a fait en sorte que Jaébé puisse commencer à vivre des réalités contraires à ce qui était sa bénédiction par de par sa tribu. Et c'est ça ce qui créait une force de rétention dans la vie de Jaébé. C'était des paroles prononcées, c'était le nom que sa mère l'avait donné qui créait en fait l'atmosphère de blocage dans la vie de Jaébé. Parce qu'en Israël, quand on donne un nom à quelqu'un, le nom était l'élément porteur de caractère. Quand on dit tu t'appelles Israël, cela veut dire que le caractère d'Israël s'attache à toi. Et c'était ce qui s'est passé dans la vie de Jaébé. Lorsque sa mère disait que tu t'appelleras Jaébé, il était en train de dire, c'est comme si le caractère de quelqu'un qui devrait souffrir s'attache à ta vie. Alors en ce jour, en ce moment, en cette soirée, j'aimerais déclarer sur la vie de quelqu'un, c'est que toute forme de force de rétention qui s'attache à ta vie tombe dans le nom de Jésus-Christ. Je suis en train de déclarer en ce moment que toute forme de force de blocage qui est en train de s'attacher à ta destinée tombe au nom de Jésus-Christ. Tout à l'heure, je disais que Jaébé était béni par sa tribu. Mais cela n'était pas suffisant. Pour qu'il puisse posséder sa bénédiction, il devait en fait entrer dans le processus. Le processus qui consiste à invoquer le Dieu d'Israël pour que le Dieu d'Israël le restitue, le rétablit dans sa position. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui partage ces moments avec nous, c'est que nous serons en train d'invoquer le Dieu d'Israël. C'est lui qui peut briser toute forme de force de rétention. C'est lui qui peut faire plutôt tomber toute forme de force de blocage dans nos vies. Et déjà de partout où nous sommes, j'aimerais que nous puissions courber nos têtes. Courber nos têtes, prier, élever nos voix dans la présence de Dieu, commencer à dire à Dieu: je tourne mon regard vers toi.
Avant toute chose, je prends d'abord le soin de tourner mon regard vers toi. Comme Jaébé avait fait, il avait compris sa situation, il avait compris sa réalité et il a tourné son regard vers celui qui a la capacité, la puissance de lui délivrer de toute forme de malheur. Est-ce qu'on peut élever nos voix et prier le Seigneur de partout où nous sommes? On est en train de prier Dieu. Seigneur, nous te prions en ce moment. Avant toute chose, nous venons te dire que nous tournons notre regard vers toi. Toi qui as la capacité, toi qui as de possibilités de nous faire sortir de cette réalité qui est contraire à ta bénédiction dans notre vie. Toi qui es capable de nous libérer de cette situation que nous sommes en train de traverser. Seigneur, je suis en train d'ignorer ce qui se passe dans la vie de celui qui nous suit en ce moment. Mais la réalité, c'est qu'il soupire après ta délivrance. La réalité, c'est que quelqu'un en ce moment est en train de soupirer après ta main. Père, nous tournons notre regard vers toi. Ensemble, ô Père, en commun accord, nous venons dans ta présence, ô Dieu. Nous tournons notre regard vers toi. Toi qui es capable de nous délivrer de toute forme de malédiction, toi qui es capable de nous délivrer de toute forme, oh Dieu, de forces de rétention qui pèsent dans nos vies, de toute forme de force de blocage qui pèsent dans nos vies. Seigneur, tu es capable de les faire et nous tournons notre regard vers toi. Nous tournons notre regard vers toi. Nous tournons notre regard vers toi, oh Dieu. Oui, et nous allons élever nos voix. Cette fois-ci, on va prier le Seigneur. On va dire à Dieu que ce que tu as dit sur ma vie s'accomplira certainement. Ici, on est en train de parler de l'histoire de quelqu'un que Dieu avait béni d'une manière prophétique. Mais il était en train de vivre une réalité contraire à sa bénédiction. Et alors qu'il a pris le soin de se tourner vers l'Éternel en déclarant que ce que Dieu a dit sur ma vie s'accomplira. Et j'aimerais qu'ensemble, en ce moment, nous puissions aussi faire comme Jaébé. Tourner nos regards vers Dieu. Dire à Dieu ce que toi tu as dit. Ce que toi tu avais écrit dans ton livre de vie pour ma vie s'accomplira certainement. Je ne passerai pas à côté de ce que tu avais dit que je serais sur cette terre. Je n'échouerai pas sous les sanctions d'autres personnes. Je vais réussir parce que toi tu avais dit que je suis la tête et non la queue. Est-ce qu'on peut élever nos voix et prier le Seigneur au nom de Jésus? Seigneur, nous te prions en ce moment. Nous te prions en ce temps. Seigneur, nous tournons notre regard vers toi pour te dire, Seigneur, tu es celui qui a dit une parole sur nos vies. Et cela, c'est une parole de bénédiction, ô Adonai. Je déclare sur la vie de quelqu'un, ô Adonai, que tu as donné promesse. Ce que tu avais dit sur sa vie s'accomplira certainement. Ta parole est en train de me dire que tu es celui qui parle et la chose arrive. Ta parole est en train de me dire que quand tu te décides d'agir, personne ne s'oppose au Dieu. Je suis en train de déclarer au nom de Jésus sur la vie de quelqu'un, oh Dieu, sur la vie d'une personne, donc tu avais promis des paroles de bénédiction. Donc sur la vie de quelqu'un que tu avais promis de paroles d'élévation, oh Dieu. Rien ne va s'opposer à ta bénédiction prononcée sur sa vie. Rien ne va s'opposer, au Père, à ta bénédiction prononcée pour sa famille. Je suis en train de déclarer au nom de Jésus. Je suis en train de témoigner au nom de Jésus que cette personne, oh Dieu, quelqu'un qui nous suit en ce moment, qui est en train de voir le contraire de ce que tu l'avais dit, je déclare au nom de Jésus-Christ, il sort, au Père éternel, de cette zone de confusion. Au nom de Jésus-Christ, il commence à vivre l'accomplissement de tes paroles dans sa vie. Il commence à expérimenter l'accomplissement de ses paroles dans sa famille. Je suis en train de déclarer au nom de Jésus. Je suis en train de déclarer au nom de Jésus. Randa rabashende kalabasante. Ledega site kanana mashatanamaya. Rada kanelia basote kananamaya. Père, nous déclarons au nom de Jésus-Christ l'accomplissement de ce que tu as dit sur nos vies, oh Dieu. Nous voulons voir que l'accomplissement de ce que toi, seul Dieu, tu as dit sur nous. Alléluia. Tu es capable de le faire. Tu es capable de le réaliser. Nous allons élever nos voix. Cette fois-ci, on va encore prier. J'étais en train de dire tout à l'heure qu'en Israël, selon l'histoire et selon certaines études, c'est qu'en Israël, lorsqu'on donne un nom à quelqu'un, cela était l'élément porteur des caractères. Alors je ne sais pas quel caractère qu'incarne le nom que tu portes. Je ne sais pas quel caractère qu'incarne le nom de votre famille. Mais en ce moment ici, j'aimerais que nous puissions prier le Seigneur. J'aimerais qu'ensemble nous puissions prier le Seigneur, que Dieu puisse changer le caractère qui est attaché derrière le nom que nous portons. Peut-être bien qu'on ne va pas changer le nom comme c'était le cas pour Jaébé. Il n'a pas changé son nom. Mais la Bible est en train de dire que le Dieu qui est capable de changer, le Dieu qui est
capable de transformer les caractères. Il a changé les caractères qui étaient attachés au nom de Jaébé. Alors on va prier le Seigneur pour dire à Dieu, sur mon nom, sur le nom de ma famille, je suis en train de déclarer que des choses changent, que des choses changent. Ce qui était des négatifs, se change en positif. Ce qui était des malédictions, se change en bénédiction. Est-ce qu'on peut élever nos voix et prier le Seigneur au nom de Jésus? On est en train de les déclarer. Père, je suis en train de prier sur le nom de ma famille. Je suis en train de déclarer sur le nom que je porte au Adonai. Peut-être bien, oh Dieu, je ne le changerai pas, mais je suis en train de déclarer par la puissance du Saint-Esprit que tout caractère négatif qui était attaché, oh Dieu, à ce nom que je porte, que cela change au nom de Jésus. Je déclare que sur mon nom, la gloire de l'Éternel se manifeste. Je déclare que sur mon nom, la puissance de Dieu se révèle. Désormais, toute forme de malédiction, toute forme de caractère négatif qui était attaché à mon nom, tombe au nom de Jésus. Père, sa puissance dans le nom de Jésus. Rande kaba shatanamaya. Le kaba sote kananamaya. Alléluia. Kandeleba shatanamaya. Alors nous allons prier. Je crois que c'est le tout dernier sujet avant que nous puissions clôturer ces moments. Nous allons prier le Seigneur de façon que Dieu puisse élargir nos limites. C'est ce qui a été la prière de Jaébé. Et j'aimerais signaler à quelqu'un que la puissance de blocage manifeste son influence dans la vie de quelqu'un. Et cela est visible par rapport au temps et aux saisons qu'il traverse. Alors s'il y a des problèmes de malédiction sur ta vie, tu te rendras compte que tu serais en train de tourner, de faire du procrastination au lieu d'avancer. Alors on va dire à Dieu, Père, sur ma saison, je déclare, tout est élargi. Dans ma vie, je déclare, tout est élargi. Je déclare pour la saison qui vient, je ne serai plus comme je suis dans cette saison donc que je me retrouve. Je suis en train de déclarer que ma zone est élargie, ma tente est élargie. Est-ce qu'on peut élever nos voix et prier le Seigneur dans cette direction? Seigneur, nous te prions au nom de Jésus. Finis la procrastination dans le nom de Jésus-Christ. Nous déclarons que notre zone d'impact est élargie. Nous déclarons que notre zone de bénédiction est élargie. Yahweh, sous nos tentes, au Père éternel, sera habité de rois. Sous nos tentes, au Père éternel, les gens viendront se réfugier. Je suis en train de déclarer que ma tente est élargie. Je déclare sur la vie de quelqu'un. Je déclare sur la destinée de quelqu'un. Il ne va plus vivre la procrastination. Il ne va plus rester. Il ne va plus faire du rond-point au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de déclarer que même pour le mois prochain, je suis en train de déclarer qu'il va commencer à expérimenter ta gloire chaque jour, chaque semaine, chaque temps qu'il va traverser au long du mois de décembre. Je suis en train de déclarer au nom de Jésus-Christ, la puissance de Dieu se manifeste dans la vie de quelqu'un qui partage ce temps avec nous. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je vais prier le Seigneur pour clôturer ces moments ainsi que prier pour une semaine bénie. Je déclare au nom de Jésus-Christ que ta semaine est bénie. Je suis en train de déclarer au nom de Jésus-Christ que tout ce qui pouvait empêcher ton excellence tombe au nom de Jésus. Je suis en train de déclarer contre toute forme de puissance, de rétention, de blocage, de limitation, que cela tombe dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. J'élargis tes limites, j'élargis ta zone d'impact dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je suis en train de prier que toute forme de blocage qui était liée à ton nom, toute forme de réclamation qui était liée à ton nom, tombe dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tes entreprises sont bénies. Tout ce nom que tu toucheras sera béni dans le nom de Jésus-Christ. Je bénis la maison de quelqu'un en ce moment. Je bénis la maison d'un papa. Je bénis la maison d'une maman. Je bénis votre toit familial dans le nom de Jésus-Christ. Laisse que la gloire de Dieu vous accompagne tout au long de cette semaine. Ayez une semaine bénie dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et déclaré. Nous disons tous Amen. Voilà, c'était notre nouvelle session et session spéciale, j'allais dire, IMA. Et je crois bien que Dieu ne manquera pas de nous faire du bien dans les sessions qui arrivent. Que Dieu vous bénisse très abondamment. Merci.